Alors je pense en tant que doctorant et ancien élève de l'école que cet objectif de co-création et de faire participer l'ensemble du personnel de l'école et des parties prenantes pour établir un plan stratégique pour dans 5 ans, donc 2021. Je trouve ça vachement excitant d'un point de vue dynamisme que l'école se pose ce genre de questions. Rassurant déjà dans un contexte où on voit qu'il y a énormément de choses qui bougent dans l'enseignement supérieur et la recherche en France. Faire en sorte que les personnes se connaissent et puissent interagir ensemble, même si elles ne sont pas dans le même service ou dans le même bâtiment, essayer d'abolir ces cloisons qui existent et du coup encourager un maximum les échanges entre les personnes et les sites. Moi, je travaillais sur un groupe de travail du positionnement de l'école au sein de l'IMT, donc on avait plusieurs axes de questionnement. Un premier axe sur l'international, où là on se disait qu'il y avait un véritable enjeu de pouvoir bénéficier un petit peu de tout le réseau des différentes écoles de l'IMT pour travailler surtout sur la mobilité entrante. On s'est interrogé également sur le volet lien avec les entreprises, qu'on estime que c'est un peu notre ADN. Un autre facteur très important était la partie culture scientifique, technique, industrielle. On est la seule école d'ingénieurs à avoir un centre comme la Rotonde au sein de l'école. Donc c'est un savoir-faire à mon avis qu'on a tout intérêt à travailler. Et on a travaillé également, on s'est questionné sur la problématique de la formation en fait. Et quelle place l'école des Mines de Saint-Étienne peut avoir au sein de l'IMT sur la partie formation. Mais vraiment, la majeure partie de la discussion qu'on a eue dans le groupe, c'était vraiment sur l'entreprise, les liens existants qu'on a aujourd'hui au sein de l'école, qu'on pourrait mettre à disposition de l'IMT, et le fait d'avoir quand même une forte compétence sur les formations sous statut salarié. Le groupe de travail sur les campus, ce que je retiens, c'est que c'est une question plus compliquée que ce que ça a l'air en fait. On parle de campus, on parle de sites géographiques, mais on s'aperçoit que de se définir en termes de campus, ça contient beaucoup de concepts différents, à différents niveaux, qu'ils soient organisationnels, de représentation. Qu'est-ce que c'est qu'un campus? Est-ce que c'est un campus pour un étudiant? Est-ce pour un chercheur? Pour quelqu'un en international? Pour un industriel? Et tout ça, ça renferme beaucoup de notions d'identité de l'école. Et donc il faut que l'école se définisse par rapport à ces différents niveaux pour être capable ensuite d'affirmer son identité, qu'elle soit géographique, qu'elle soit fonctionnelle, qu'elle soit éducative, etc. Et ça, c'est vraiment important de définir ce corpus de connaissances qui seront partagés par les gens de l'école, qui pourront ensuite vendre l'école suivant ces différents messages qui seront partagés par tous. Alors justement, moi ce que je trouve plutôt sympa, c'est qu'on s'interroge, il y a un des axes de travail qui est comment faire plus d'agilité, comment faire plus de co-création au sein des process de décision de l'école, etc. Forcément, je m'attendais à ce que ce soit également mis en place dans la construction du plan stratégique. Donc ça, c'était bien. Le fait que les élèves soient impliqués, j'ai trouvé ça génial. On a eu des discussions vraiment sympathiques et assez poussées avec eux. Et qu'aujourd'hui, 21 juin, on se retrouve dans un lieu neutre qui n'est pas un campus de l'école avec des gens différents, je trouve ça aussi très bien et qu'on puisse s'approprier une question qui n'était pas la nôtre au départ avec des profils très différents. Donc ça, je pense que c'est bien, mais l'enjeu c'est de pouvoir continuer et moi je serais intéressée de pouvoir mener ce genre d'action en continu dans l'année, qu'on ne fasse pas forcément des journées comme ça 10 fois dans l'année, mais en tout cas qu'on ait des instants et des instances de réflexion pour faire de la co-création. Je pense que c'est une démarche nécessaire et très intéressante qui n'est pas faite dans toutes les structures et donc c'est très valorisant pour le personnel d'une part. Chacun a son point de vue, envisage son futur au sein de l'école, de l'établissement. De pouvoir le partager déjà entre les membres du personnel et ensuite le retransmettre à la direction ou à des comités de pilotage, c'est vraiment très intéressant. Et vraiment de pouvoir discuter ouvertement avec son propre point de vue, mutualiser, ça ouvre à des interrogations et ça crée de bonnes interrogations, je pense. C'est vraiment important de co-créer parce qu'évidemment, un plan stratégique, pour qu'il soit adopté par les gens, il faut qu'il soit issu du terrain, c'est vraiment important. Néanmoins, il faut être capable de s'organiser pour sortir du lieu commun. Donc il est important à la fois d'associer les gens, mais aussi de savoir faire sortir des choses qui sont un peu fortes, et donc être capable de s'organiser pour que ces choses-là puissent émerger du groupe. Donc c'est un défi sur l'organisation. Là, pour le moment, c'est à peu près bien parti. Enfin, à mon sens, c'est à peu près bien parti parce qu'il y a une vision de l'école qui a été présentée. On en discute, on en débat, on va peut-être l'amender, mais
Le plan stratégique, c'est vraiment quelque chose au niveau le plus haut et qui doit bien orienter et donner une direction. Alors bien sûr, je fais partie du groupe QVT, donc Qualité de vie au travail, qui a contribué au moment de convivialité que nous aurons cet après-midi tous ensemble. Inévitablement, oui, une journée comme celle-ci, il devrait y en avoir plus régulièrement. Des journées participatives où on demande à chacun de réfléchir sur les sujets de demain, sur le devenir de notre école. Bien sûr que c'est important. Décloisonner les groupes, décloisonner les catégories. Finalement, je trouve que c'est vraiment ce qui ressort de plus intéressant aujourd'hui. Je pense aussi que ça peut réellement améliorer à long terme, bien sûr, le bien-être de chacun au travail.